Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer cette réunion de gala du dimanche 5 juin avec en point d'orgue le prix du Jockey Club, une épreuve estampillée groupe 1 et cerise sur le gâteau. Cette compétition servira de support au pari à la carte. Mon préféré pour cette course sera le numéro 11 Foundation, présenté par John Gosden, un cheval qui affiche 6 courses en côteur pour 6 podiums, dont 3 succès. Troisième dernièrement dans les Dantes Tech à York. À mon avis, il est capable de mettre tout le monde d'accord. On lui posera le numéro 3 Mectal, très estimé par Jean-Claude Rouget. Ce cheval avait fait sensation à l'occasion de ses premiers pas, avant d'être un brin décevant en deuxième lors de sa deuxième sortie, mais il a remis les pendules à l'heure pour sa troisième course publique, en s'adjugeant avec la manière le prix au quart. 6 longueurs sanctionnait ce jour-là sa supériorité. À mon avis, seul son numéro en dehors dans les stalles peut contrarier ses plans. Le 5, c'est Robin of Navan, il a toujours montré de la qualité. D'ailleurs, l'an dernier, il avait remporté le Critérium de Saint-Cloud devant Close of Star qui participe ce week-end au Derby d'Epsom. Ce même Close of Star qui l'a battu dernièrement dans le prix Grefful. Ce numéro 5, Robin of Navan, également candidat sérieux aux premières places, d'autant qu'il est capable de galoper aux avant-postes. Et avec ce peloton touffu, c'est peut-être important. Le numéro 2, Razid, présenté par Freddy Head, il a déjà 3 victoires à son compteur en 4 courses publiques, dont celle obtenue dans le prix Noailles dans un groupe 3 dernièrement. Le 1, Zarak, qui passe de 1600 mètres à 2100 mètres, lui qui vient de prendre la 5e place de la poule d'essai des poulains. Le numéro 4, Royal Julius, très estimé, entraîné dans le sud-ouest. Il a terminé 3e du prix au quart, apanage de Mectal qu'il retrouve ici. Lui aussi devrait pouvoir se plaire sur la distance, puisqu'il a prouvé dernièrement que les 2000 mètres ne lui posaient pas de problème. C'était dans le prix au quart. Le 7, c'est Almanzor, compagnon d'entraînement de Mectal, c'est-à-dire entraîné par Jean-Claude Rouget. Ce poulain vient de s'adjuger avec facilité le prix de Guiche, une épreuve de groupe 3 disputée sur 1800 mètres à Chantilly. Les 300 mètres supplémentaires ne seront pas un souci, et à mon avis, une place est largement dans ses cordes. Je retiendrai également le numéro 14, Dicton, supplémenté pour participer à cette course. C'est la belle histoire de cette épreuve, un cheval issu des courses à réclamer. Il n'a cessé depuis de monter et de gravir les échelons, premier du prix de Fontainebleau, un groupe 3, troisième de la poule d'essai. Et dans ce lot, ce cheval pourra également s'appuyer sur son expérience, lui qui affiche déjà 6 victoires en 11 courses courues. Résumé chiffré pour mon pronostic de ce Jockey Club édition 2016, 11, 3, 5, 2, As, 4, 7 et 14. Dans le prix du Gros Chêne, une épreuve de groupe 2 disputée sur 1000 mètres ligne droite. On a au départ un cheval qui mériterait amplement de s'imposer, c'est le 204 Cat Call. Cat Call qui a participé aux 3 dernières éditions et à chaque fois il s'y est classé 2e, étant même battu du minimum dans la précédente édition, c'est-à-dire l'an dernier. Il tentera ici de rompre le signe indien. L'opposition pour lui, elle vient en priorité des chevaux qui viennent de prendre les 3 premières places du prix Saint-Georges, une épreuve de groupe 3 disputée dernièrement à Deauville, c'est-à-dire le 206 Finbury Square, le 201 Sansezio, qui est d'ailleurs invaincu en 2 courses sur ce parcours, et le 205 c'est Ride Like the Wind. Ces 3 chevaux, comme je vous le disais, ont pris dans cet ordre les 3 premières places du prix de Saint-Georges, un groupe 3 disputé dernièrement à Deauville en pareille société. 204, 206, 201, a priori des chevaux à tenter en couplet dans ce deuxième rendez-vous cantilien. Saint-Brieuc, Réunion 2, Éric Fournier, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, est confiant avec le 310 d'Orlando du Vivier. C'est un cheval qui a été respecté lors de ses premiers pas, qui progresse constamment, un poulain d'avenir. Il ne serait nullement surpris de le voir à l'arrivée. On lui associera le 304, Diamond Rock. Le cheval a débuté victorieusement, c'était le mois dernier sur l'hippodrome de Saint-Malo. Corde à droite, comme Saint-Brieuc, une confirmation est ici attendue. 310 et 304. Il présente également un cheval invaincu, le 412, le Caramel d'Échal. 2 courses pour lui, 2 victoires, mais c'est une course de rentrée. Ce n'est pas le meilleur C de la maison. Et méfiance, méfiance, à mon avis, c'est loin d'être un penalty. D'après Eric Fournier, mieux vaut l'envisager pour les places, ce 412. Je tenais donc à vous le préciser. Concernant la 8e, j'aime beaucoup le 803 Boris de Baffet, un cheval qui a été préservé par la famille Thomain. Le cheval est toujours à la recherche d'une première victoire, 0 succès en 17 courses courues. Cela dit, il sera ici déféré des 4 pieds pour la première fois. Il vient de trouver sa forme sur les pentes de Chaland en s'y classant 2e. À mon avis, dans ce lot, il devrait jouer les premiers rôles, le 803 Boris de Baffet. Concernant la Réunion 4 à Dieppe, il faudra suivre à mon avis Patrice Quinton, à commencer par la première, où il présente le 102 Dunkin et le 103 Devin Deney. Ces 2 pouliches ont pris des bonnes places sur les pentes d'Anguin. Ce sera moins difficile ici sur les pentes de Dieppe, et à mon avis, elles peuvent se tailler la part du lion. Le 102 et le 103, écurie Quinton à suivre dans cette épreuve d'ouverture. Guillaume Acker, lui, devrait pouvoir se mettre en évidence dans le 4e rendez-vous, une épreuve réservée aux Gentleman Rider et Cavalière avec le 401 Plougala qui fait face à un engagement intéressant qui vient de s'imposer en pareille société, et le 403 Viking qui effectue une rentrée mais qui possède une toute première chance théorique. 401, 403, priorité au Macaire dans ce 4e rendez-vous.
La 7ème, le 702 Soyouz a sa place sur le podium. C'est un cheval qui est confirmé dans ce genre de catégorie, celle des courses à réclamer. Et dans la 8ème, on fera confiance au 801 Roi Gary, qui n'est autre que le tenant du titre dans ce cross-country. Et à mon avis, au regard de l'opposition, il a les moyens de le conserver. Donc pour Dieppe, Réunion 4, je vous résume tout ça, 102, 103, Guillaume Acker, 401, 403, et encore Patrice Quinton dans les 7e et 8e avec le 702 et le 801. Voilà pour les infos de ce dimanche 5 juin. Bon week-end à tous et à très bientôt sur Direct Course.